Oh là là! Si j'étais le juge de ce groupe de gens, si j'avais la juridiction sur vous tous, si quelqu'un péchait et que je disais, en fait, Fagara, je désire que tu en paies le prix. Cela ne serait pas juste. Si je disais à mon propre fils, le prix, cela ne serait toujours pas juste. Le seul moyen pour moi d'être, il dit, le seul moyen pour moi d'être correct, c'est de prendre moi-même sa place. C'est moi qui ai prononcé le jugement. Et alors, si je veux racheter cet homme, je devrais moi-même prendre sa place. Une question. Qui condamne le péché? Qui condamne le péché? C'est Dieu qui condamne le péché. Qui peut pardonner le péché? C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi faut madame dit. Parce que c'est Dieu qui a mentionné le péché. Pour enlever le péché, il faudrait que lui-même qu'il enlève ça. Amen. Maintenant, observez, je veux que vous remarquiez quelque chose. Le seul moyen pour lequel Dieu lui-même ne pouvait jamais racheter cet homme, c'était de descendre et de prendre sa place. Et c'était une loi qui avait été donnée par Moïse concernant la rédemption. Nous avons vu ce qu'était l'homme. Et Frère Branham nous a montré ce que l'homme est devenu après la chute. Et ici, Frère Branham nous montre ce que Dieu, une fois qu'il est descendu, ce qu'il est venu faire. Est-ce que vous comprenez? Ici, il vous montre l'importance du calvaire. Parce que c'est à travers le calvaire que l'homme a reçu le titre du propriétaire incontestable. Amen. Continuons. Et c'était une loi qui a été donnée par Moïse concernant la rédemption. Loi selon laquelle le rédempteur devait être, il dit la rédemption devait être accomplie par un parent rédempteur. Un homme qui devait avant tout être digne. Un homme qui devait ensuite faire son témoignage. Et racheter la propriété perdue. C'est quelqu'un qui est tombé. Et donc, Dieu en était digne. Est-ce que vous le croyez? Dieu était digne. Afin de te racheter. Afin de te ramener à ton état originel. Amen. Il est descendu. Il est de cela quelques 1900 ans. Sous la forme d'un bébé. Dans une crèche. Couvert du l'ombre du Saint-Esprit. Non pas par le désir sexuel. Il était Dieu. Le son de Dieu était en lui. Prenons la prochaine, l'attitude de qui est Dieu. L'attitude de qui est Dieu. De 1950. Au paragraphe 20. Et après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme. Il a gâché cette âme. Les ténèbres, l'obscurité, y est entré. Et alors Dieu est descendu. Il a vécu dans l'homme. Il a souffert avec l'homme. Il
racheté l'homme. Et le Saint-Esprit entre dans l'homme. Et ôte de lui cette obscurité. Et le péché. Et il le ramène dans une communion parfaite. Une partie de Dieu. Et maintenant, nous, par le sang de Christ, il dit qu'il nous purifie du péché. Nous devenions fils et filles de Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui s'est tenu là. Et qui a de ses mains sorti les étoiles. Et amené le monde à l'existence. Et il l'a fait de ces choses invisibles. Une fois que Jésus est mort à la croix, et qu'on l'a enterré, et qu'il a ressuscité, il le donne à l'homme l'accès de reprendre la communion qu'Adam avait perdue. Il donne à l'homme la possibilité d'être restauré. Amen. Amen. J'ai dit restaurer signifie ramener à ta position. Avant de dominer sur la terre. Tu obéissais à Adam. Tu obéissais à Adam. Parce que la divinité était dans Adam. Quand Adam est tombé, il a perdu la divinité. Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Pourquoi? Pour ramener la divinité. Cet homme-là, c'est toi. Cet homme-là, c'est toi. La divinité a été restaurée dans l'homme. Quelle croix? La parole te dit, tu n'es pas n'importe qui. Cesse de pleurer. Cesse de crier. Arrête de se lever. Prononcer la parole. Écris la terre. Dans les choses de la vie. Vite en tous. Avant de toi, Dieu soit. Ici. Maintenant la divinité ici. Avec nous. La divinité en nous. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Et c'est ce qui pourrait. Vous me verrez. Je serai avec vous. Même en vous. Dans la fin du monde. Christ transforme l'église. Cette église-là, c'est toi. Et a déménagé au ciel. Le sacrifice de Golgotha. Purifier l'homme. Rendre l'homme possible. Vivre comme Dieu. Alors pourquoi crier? Alors pourquoi pleurer comme bébé? Alors pourquoi se lamenter? Alors que la divinité en toi. Maintenant tu as la capacité de prononcer la parole. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux faire? Le péché que tu as commis. C'est que le diable te dit. Tu as vu ce que tu as fait? Ce que tu as fait là. Ce que tu as fait là. Combien l'ont fait? Tu ne mérites pas. Croire que tu es Dieu. Que Dieu n'aime pas le péché. Toi, ta vie est remplie de péché. Ça n'a rien de croire à ce qu'on dit. Oublie ce que le diable te dit. Oublie ce que le diable te dit. Dieu savait. Tu devais commettre cette erreur. Il a prévu un sacrifice parfait.
oublions toutes choses. De 1962. C'était Louis qui était assis sur le bon lapin. L'autre jour, lorsque Satan est venu, il avait la possibilité de me tuer. Il n'a pas pu le faire. Dis ce soir, oui, que tu as reconnu la divinité le plus au ciel. Et en toi, le diable n'a plus le droit de t'ôter la vie avant que tu nous complices la volonté de Dieu. Le diable n'a plus ce droit. Le diable sait qu'il n'a pas ce droit. Mais il ne va pas tranquille. Il viendra. Continuons. Il va répartir les mêmes vies. Amen. Et il ne le fera jamais. Jusqu'à ce que Christ dise que c'est prêt. Si longtemps que Christ ne donne pas l'autorité à Satan, il accomplira le but pour lequel Dieu t'a envoyé. Peu importe combien de fois il se présente, il rentrera ma vie. Jusqu'à ce que Christ lui en donne l'ordre. Amen. Cela est promis. Dieu qui l'a promis. C'est la parole de Dieu qui en donne la promesse. Voyons cela. Nous sommes des héritiers. Dieu a restauré le sacrifice de Golgotha. Toi, héritier. Héritier de quoi? Héritier de tout ce qui est bien. Refuse ce malheur. N'est pas mentionné dans on appelle ça quoi? Dans ton testament. Le testament que Dieu t'a laissé. On n'a pas mentionné le malheur là-bas. Si on a mentionné le malheur, Jésus t'allait faire quoi là-bas? Ce malheur aura le sacrifice de Golgotha sans effet. Tu es prêt à accepter que Jésus meure en vain pour toi? Jésus n'est pas mort en vain pour moi. Jésus est mort pour que moi je sois bien. Jésus est mort. Moi je vis heureux. Jésus est mort. Même la souffrance. Sous mon autorité. Qui a le droit. Il a la souffrance. Il a trompé la tête. Je sais pas si c'est un croyant. Peu importe combien de fois le c'est la parole de Dieu qui en donne la promesse. Nous croyons cela. Nous sommes des héritiers. Je suis héritier de la guérison divine. Tu
sais que le diable te condamne. Tu avais commis une rêve. Que cette rêve va te ramener au fait. Moi, je te dis ce soir, tu es gracié. Tu es gracié. Que tu crois au message de l'air. Je suis l'héritier de toute évidence que cela possède. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. L'autorité que Dieu a. L'esprit. Comment cela va se manifester? Il faudrait que toi tu prononces la parole. Il faudrait que toi tu prononces la parole. L'autorité de Dieu. Mettre en action. Dieu attend que tu prononces la parole. Et le diable sait. Une fois que tu prononces la parole, il sera obligé de s'en aller. Il sera obligé de s'en aller. Il sait que le sacrifice de Golgotha est sur toi. Fini de pleurer. Fini de crier. Fini de se lamenter. Je comprends pas. Message vraiment quoi? Vous êtes bloqué dans le jour. Diable qui te le dit. Que tu as le droit d'être millionnaire. Tu as le droit. Eh bien, il n'est pas étonnant. Parce que tu as le droit. Parce que tu es héritier de la divinité. Et que tu crois que la divinité est ici. Me dit, eh bien, il n'est pas étonnant. Que vous les extropiez. Vous en prenez conscience. Pour vous redresser. Tu as même de vous corporel. Une fois que vous prenez conscience, vous vous redressez. Le Créateur est ici. Il n'est pas étonnant. Aveugle, vous ne voyez pas. Le Créateur est ici. Tu n'es pas aveugle. Demande des La Bible dit, nous sommes des fils et filles de Dieu. Descendance. Bon, nous sommes comme un peu Dieu. Jésus lui-même a dit, il est écrit, vous êtes des dieux. C'est écrit dans votre loi. Nous devenons une partie de Dieu. Fils de Dieu. Par l'adoption. Par Jésus-Christ. En conséquent, si vous vous rendez compte que le Dieu même qui a créé la poussière de la terre, tout ce qu'il y a ici, habite au milieu des gens. Prenez votre foi. Vous croyez que Dieu est ici. Pour être pour sortir.
ici. Ta foi va l'exciter. Je suis arrivé pour ça. Et il a dit, ces œuvres que je fais, été ici sur la terre, et vous en ferez de plus grands. Je m'en vais au Père. Et tout ce que vous désirez, oubliez, croyez que vous le recevrez, et vous l'aurez. C'est le Créateur qui parle. C'est vrai. Alors cela ne se repose pas sur lui. Cela repose sur vous. Alors nous, dans la communion, ce qu'Adam avait perdu par la chute, Christ l'a restauré sa mort. Voyez-vous cela? Amenez l'homme dans la communion avec Dieu. Bon, l'Église, progresser jusqu'à cette communion. Comme Adam l'avait au commencement. Dans le jardin Éden. Tout péché ayant été ôté, on est libre de la condamnation. C'est le Saint-Esprit qui nous purifie de tout péché. Vous êtes libres. Faites le pas suivant. Quelqu'un, tu es libre. Faites le pas suivant. Oh, tu avais quelle difficulté? Tu faisais ceci, ça ne marchait pas. Tu faisais ceci, ça ne marchait pas. Et ce soir, tu es non libre. Tu es libre d'avancer. Ce que tu as oublié, tu n'as pas assez de marcher. C'est dans le marché. Tu as besoin du marché. Tu as besoin du marché. Tu es ouvrier. Tu n'as pas assez de marché. Oh là là. Si tu peux croire que Dieu est ici, reste sur le marché. Tu as quel problème? Tu as besoin du mariage. Tu as besoin du mariage. Et ici, sois le mariage. Quel problème? Comment si ne marche pas? À partir de ce soir, au nom de Jésus, possible ce soir. Que Dieu ici. Afin de recevoir la bénédiction. Alors ce soir, alors que Dieu vient de nous parler à tout un chacun, Dieu a restauré l'homme. À cause de l'homme, Dieu est descendu. Quand Satan est tombé, Dieu ne s'est pas soucié de lui. Parce que c'était un ange déchu. Il n'était pas créé à l'image de Dieu. Quand l'homme est tombé, ça a bousculé le ciel. Ça a dérangé Dieu. Ça a bousculé le corps. Frère, ma soeur, ce même Dieu est ici ce soir pour régler ton problème, pour régler ta situation. C'est le moment de parler à ton Dieu. Ne criez pas. Dis un mot au Seigneur. Il va t'écouter. Il est près de toi. Mais il y a une seule condition. Réponds-toi. Parce que Dieu ne peut pas écouter la prière d'un pécheur. La seule condition, purifie tes messages. Lève ton cœur et parle à ton Dieu. Peu importe ce que tu as fait, demande pardon et parle à Dieu ce soir. Prions tous le Seigneur. Jésus-Christ, toi le grand
grand Dieu de la Bible, le grand créateur des cieux et de la terre, le grand dispensateur de tout don excellent et parfait, de nous tenir dans ta sainte et divine présence. Et nous nous humilions. Oh Dieu, pitié de nous. Remplis-nous de ton esprit saint. Purifie-nous par ton Saint-Esprit. Enlève en nous toute incrédulité. Enveloppe-nous de ton Saint-Esprit. Enveloppe-nous de ta parole. Que la divinité s'installe en nous. Que l'autorité du Père dans le Fils. Que le monde sache que de la même manière que tu avais aimé le Fils, tu as aussi aimé l'épouse. Tu es aujourd'hui dans l'épouse. Tu parles à travers l'épouse. Tu continues ton œuvre à travers de l'épouse. Nous te disons merci. Tu as ouvert ton serviteur. Une option spéciale. Nous montrons qui nous sommes. Qui nous sommes. Notre identité. Comme ce jour-là, tu as dit à Moïse. Moïse, capture entre les mains. Tu dis à Moïse, c'est par ce bâton que je vais délivrer Israël. Oh mon frère, nous devons reconnaître qui nous sommes. Nous devons reconnaître qui nous sommes. Identité, c'est ça. Produit, merveilleux en nous. Bénis ce peuple. Spécial que tu as choisi afin qu'ils écoutent la merveille du ciel. Chacun ce soir, il ne reconnaissait pas son identité. Que ce soir, il reconnaît son identité. Afin de sortir d'ici, il ne soit plus la même personne. Tu me poses contre le diable. Tu me poses contre Lucifer. Tu me poses contre les démons. Bénis ton peuple pour lequel tu es mort à la croix, pour lequel tu as versé ton sang. Seigneur, pardonne leurs iniquités. Aide-les, délivre-les, remplis-les du Saint-Esprit. Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, nous nous souvenons de notre frère, le mari de frère Yvon, qui est à Brazza, alors qu'il est malade, il est lié, enchaîné par les chaînes. Mais je crois que la parole a été prêchée ce soir. Et le même ange qui se tient ici, il est allé à Brazza afin de le délier. Pendant que nous sommes en train de prier, l'église, pour notre frère Yvon, soit délivré. Bénis le chemin de retour de tes enfants. Bénis les dîmes et les offrandes. Ils seront prélevés. Que la gloire,